Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un exercice qui va mélanger pas mal de domaines des maths. Selon moi, c'est un peu l'exercice ultime de la prépa. Donc, prenons le contexte. On prend une fonction f qui va être continue, donc de C dans C. Et le but de l'exercice va être en fait de montrer une forme à peu près analogue à la somme de Riemann, sauf que ici on a de l'arithmétique qui vient se rajouter, puisqu'on parle de fonctions de l'air et de PGCD. Alors, vite fait, si on essaye de comprendre ce que nous dit cet énoncé, en fait, il nous dit que si on prend le cercle unité, les éléments qui vont être de la forme exponentielle de i pi k sur n avec k premier avec n, ils vont en fait pouvoir recouvrir de manière relativement uniforme le cercle. Okay, donc pour tout n fixé, si je me fixe à n fixé, les éléments de cette forme là vont recouvrir à peu près uniformément le cercle unité. Ok, alors on va voir, il y a quelques résultats, il y a deux gros résultats qui vont nous être extrêmement utiles ici et qui vont nous permettre de résoudre l'exercice de manière plus ou moins facile si on les connaît. Donc en fait, je dirais qu'il y a une première étape, c'est de penser au polynôme trigonométrique. Donc, simplement, en gros, on a pris une fonction f de C dans C, ok, qui n'est pas n'importe quelle fonction. En fait, on va poser donc la fonction g de t, qui va être égale à exponentielle f de exponentielle it. Okay. Et ça, c'est une fonction donc de 0 de pi dans C. Et l'idée, ça va être d'approcher uniformément avec des polynômes de la forme k est égal à moins n jusqu'à plus n de ck exponentielle ikt. Okay. Et l'idée, ça va être de trouver donc une suite de polynômes Pn telle que Pn va approcher uniformément g sur 0 de pi. Voilà. Donc ça, c'est la première grosse idée. Simplement parce que si on reste sur cette idée-là, donc on essaie d'analyser la fonction g de t, le problème c'est que il va nous falloir une base sur laquelle travailler pour montrer ce résultat sur cette base et ensuite la généraliser à toutes les fonctions, parce qu'on sait bien que le résultat utilise un résultat intermédiaire qui est vrai sur des fonctions bien choisies. Les fonctions bien choisies ici, donc c'est comme je dis, c'est les polynômes trigonométriques. Mais je veux dire, ça on voit pas. Non, on voit pas beaucoup en prépa et on est plutôt habitué à des fonctions de type escalier pour approcher, ou alors des fonctions ou alors des polynômes. Mais là, la structure de l'exercice fait qu'on a besoin d'utiliser plutôt des polynômes trigonométriques parce que ce sera beaucoup plus utile pour approcher des fonctions de cette forme. Ok. Alors justement, donc, on va pas prouver forcément ce théorème, simplement je vous renvoie au maths C de je ne sais pas quelle année. Simplement l'idée c'est analyse de Fourier. Donc on va définir les coefficients ck comme l'intégrale de 0 à 1 de... ici c'est plutôt des fonctions qui vont être... je parlais de fonctions de h de 0,1 dans C, ok, qui vont du coup pouvoir être généralisées à des fonctions de R dans C mais qui sont impériodiques. Donc c'est pour ça que je parle de l'intégrale de 0 à 1, mais en vrai ça n'a pas d'importance. Et donc voilà, ça c'est les coefficients de Fourier de la fonction h. Et ensuite l'idée ça va être de définir Sn de f, enfin Sn de h comme étant égal à la somme de... Donc ça c'est nos fameux polynômes trigonométriques. Ok, avec ek qui est la fonction ici, avec un moins en trop. Et ensuite l'idée c'est que cette chose ne va pas forcément approcher uniformément f, mais pour ça on définit la moyenne des Sn de h. Voilà.
Donc ça va être la moyenne entre guillemets des moyennes. Et cette fonction-là, on peut montrer qu'elle approche uniformément h. Donc l'idée, c'est juste d'écrire sigma de f de x, enfin de h de x, moins h de x. Et en gros, ça, il va falloir le découper va falloir l'exprimer comme une intégrale qu'on va découper de 3 manières différentes, donc de 0 à delta, de delta à 1 moins delta, et de 1 moins delta à 1. Okay, et donc les termes ici vont plus ou moins bien se majorer par continuité de la chose de l'intervalle intégrale. Et ensuite de delta à 1 moins delta, l'idée ça va vraiment être donc d'utiliser la forme qui sera à l'intérieur. Donc là je développe pas cette forme là parce qu'elle est un peu chiante et il faut écrire une autre fonction, mais globalement en découpant l'intégrale en 3 intervalles, cet intervalle là va bien se comporter justement parce qu'il va y avoir en gros le terme à l'intérieur, ça va être h de x moins y moins h de y fois une fonction kn de y, et la fonction kn de y va bien se comporter sur cet intervalle. Bref. Ok, simplement la chose dont on a besoin ici, c'est de pouvoir approcher par des polynomiaux trigonométriques une fonction de cette forme. Ok, donc maintenant étape 2, simplement on va donc prendre 1 sur phi de n. Mince, alors ici juste j'ai oublié un 1 sur 2 pi, extrêmement important. Extrêmement important parce que ça nous dit qu'en gros là on prend la moyenne de la fonction f de exponentialité. Donc 1 sur phi de n fois la somme de k premier avec n de f de zeta n puissance k, je vais noter. Ok, et donc je vais prendre moins pn k sur n. Ok, c'est mon premier terme, plus 1 sur phi de n fois k premier avec n de k sur n, moins 1 sur 2 pi fois l'intégrale de 0 à 1 de pn de t dt. Et ensuite, plus 1 sur 2 pi fois l'intégrale de 0 à 1 de pn de t, moins f de l'exponentielle it dt. Ok. Donc là, le gros du boulot ici est de majorer uniformément la différence. Donc on la majore uniformément sur l'intervalle 0 de pi. Alors, du coup là c'est, une fois n'est pas coutume, c'est de pi ici. Tac. Ok. Donc ici on va pouvoir majorer uniformément la différence f moins p, et pareil ici on va la majorer uniformément, donc le gros du boulot va être ici. Okay. Et comme Pn se décompose en fonction de cette forme là, il va falloir le montrer en fait essentiellement sur cette forme là. Donc en fait il va falloir essentiellement montrer que 1 sur phi de n k premier avec n de 1 de exponentielle de i pi k m sur n va tendre, quand n tend vers l'infini, vers l'intégrale de 1 sur 2 pi. Ok, il va falloir montrer ça. Et ce truc là, il se calcule très bien, c'est 1 si m est égal à 0, et 0 si non. Ok, et c'est excellent puisque on remarque que quand m est égal à 0 ici, le terme se calcule extrêmement bien, et il vaut juste 1 constamment. Donc quand m est égal à 0, il n'y a aucun travail à faire, on a directement le résultat. Et il va juste falloir montrer que 1 sur phi de n fois cette somme là tend vers 0 quand n tend vers l'infini.
Donc ça va être le deuxième gros résultat dont on va avoir besoin, c'est de montrer ce résultat-là. Donc le coefficient ici, je vais l'appeler Cn de m. Et simplement, il va falloir montrer ce résultat sur la Cn de m. Donc en fait, pour ça, on va calculer plus ou moins explicitement le coefficient Cn de m. Ok. Alors simplement, sans développer trop les calculs, on va exprimer le fait que la somme, donc la condition k premier avec n, on va l'exprimer comme k et n soit égal à 1, donc comme une indicatrice ici. Donc on va prendre la somme de k égale à 1 jusqu'à n de l'indicatrice fois le terme restant, ce terme là. Et cette indicatrice là, je l'exprime comme la somme sur d divisant le PGCD de k et n de mu de d fois le terme qui reste. Okay. Et ensuite, en échangeant, sans détailler les calculs, je vais plus ou moins me retrouver avec une expression de cette forme. Voilà. Parce que du coup, les exponentielles on va pouvoir les calculer explicitement parce qu'on aura une somme qui se comporte bien, d'accord. Bon là, c'est une somme qui est embêtante parce qu'il y a une condition. Là, on va se retrouver avec des sommes sans condition qu'on va pouvoir les calculer explicitement. On va se retrouver avec cette forme-là. Et ensuite, simplement, il va juste falloir faire un peu d'arithmétique ici. Donc là, ce que j'aime bien avec cet exercice, c'est vraiment qu'on a une première partie qui est uniquement de l'analyse, même de l'analyse donc des fonctions sur C, et ensuite on arrive à une partie complètement arithmétique. Donc je trouve que c'est très très stylé. Donc ça va être la somme là on va intervertir, on va faire le changement de variable d donne n sur d, simplement parce que cette indicatrice là je veux pas avoir du n sur d. Donc je vais me retrouver avec ça. Et donc ensuite l'indicatrice 1 de d' divise m, ça va se retrouver là, donc c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir écrire cette chose-là comme n et m sur d'. Là, je vais séparer les variables fois n sur n et m. Ok. Simplement, en fait, j'ai multiplié par n et m et j'ai divisé par n et m, et ensuite ils sont promis entre eux, donc je peux utiliser le fait que mu est une fonction arithmétique. Et cette chose-là n'est pas plus de d, donc je suis plus ou moins content parce que je vais me retrouver avec mu de n sur n et m, et ensuite cette chose-là, ça va être la somme sur d' divise donc g, on va l'appeler d' fois mu de g sur d', et cette chose là on peut montrer, donc CF les vidéos d'avant, que ça fait simplement phi de g. Ok, donc maintenant si je prends cette chose en valeur absolue, donc Cn de m divisé par phi de n en valeur absolue, comme la fonction de Mobius, je peux la majorer par 1, ça va être plus petit que phi de n et m divisé par phi de n. Ok. Et ensuite, comme on a n et m qui divisent m, on va avoir phi de n et m qui est plus petit que phi de m. Donc ça va être plus petit que phi de m sur phi de n. Et ça va tendre vers 0. Donc on a achevé le dernier point qui était important, qui était de montrer que c'était vrai sur les Cn de m. Donc conclusion, on a bien